vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire la première partie de mon bilan du mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai lu pas mal de livres, j'en ai lu une quinzaine et je peux pas tout vous mettre dans une vidéo, même en faisant un petit clip à la fin. Ça fait beaucoup trop de livres à parler. Donc j'ai décidé de séparer, de vous faire une vidéo avec 4 livres, une autre avec 4 ou 5 livres aussi, et de faire des petits clips à la fin. Ça permettra déjà de vous faire quelques vidéos dans le mois et aussi de faire des vidéos peut-être un peu moins longues. Donc cette vidéo, ce sera un bilan, en tout cas de ceux dont je vais parler, ce sera un bilan spécial policier thriller. J'ai lu beaucoup de policiers thrillers au mois de juillet et du coup, pour ce point lecture là, j'en aurai quand même 4 à vous présenter. On commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May aux éditions Babel Noir. On raconte l'histoire de Finn McLeod qui, suite à un meurtre qui s'est déroulé sur l'île de Lewis, est envoyé parti enquêter. Donc l'île de Lewis, c'est l'île où il a vécu toute son enfance. Donc pour lui, c'est un voyage qui le touche énormément puisque ça va lui rappeler énormément de souvenirs. Il va retrouver des gens qu'il a connus et la personne notamment qui a été tuée est un ancien camarade de classe. Dans ce roman, on fait un vrai voyage en Écosse sur l'île de Lewis. On a des paysages magnifiques. L'auteur nous décrit une île vraiment splendide. Il y a vraiment cette ambiance écossaise qui est juste magnifique. C'est poétique. Pourtant, c'est un roman très noir qui est très sombre. Mais je sais pas, il y a eu la petite touche, on va dire un peu poétique qui fait que tout de suite, on est pris dans ce roman. Et on est pris aussi par tout ce qui se passe autour de Finn McLeod. Parce que voilà, on a des retours en arrière, donc on a son présent, son passé. Et on se doute bien que ça va aider à l'enquête pour laquelle il travaille. Et d'en apprendre plus sur lui, de découvrir un peu plus tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré sur cette île, puisque ce n'est pas non plus une enfance très joyeuse qu'il a eue à tous les niveaux. De même que son présent n'a pas été très joyeux, vu ce qui vient de se passer récemment dans sa vie. Donc le retour sur l'île est en même temps une bénédiction et est en même temps une malédiction par rapport à son passé. Et au final, à côté de ça, donc à côté de l'intrigue et des magnifiques paysages, on a un roman vraiment très très bon, très bien ficelé, une intrigue qui tient la route et surtout une fin mais très surprenante. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là et du coup, waouh. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me trouver le tome 2 de cette trilogie et de pouvoir, continuer à découvrir les aventures de Finn McLeod. Ensuite, je vous parle d'un roman qui, en fait, ce sont que des romans qui m'ont beaucoup plu, donc voilà. Un roman qui m'a aussi beaucoup plu, c'est Cabal Pyramidion de Samuel Delage aux éditions Albin Michel. J'ai découvert cet auteur suite à Code Salamandre, où j'avais aussi beaucoup aimé. J'avais découvert des personnages très attachants, un style d'un auteur que du coup j'ai rencontré et qui m'a expliqué que tout ce qu'il raconte dans ses romans a une part de vérité, et c'est encore plus prenant de savoir que les différents codes que j'ai pu relever dans Code Salamandre existent réellement. Dans Cabal Pyramidion, on se retrouve en Égypte avec toujours Marion Evans et Yvan Sauvage, donc les deux personnages qu'il y avait dans Code Salamandre. Yvan va aller en Égypte quand il va apprendre que Marion est en fuite, en cavale. Elle a volé un objet très précieux et se retrouve donc en cavale pour pouvoir comprendre en fait pourquoi on a retrouvé dans son sac à main un objet qu'elle aurait volé. Donc pour elle, on comprend très vite qu'elle ne l'a pas volé. Et donc il va falloir découvrir pourquoi elle a été piégée, pourquoi on lui en veut à elle. Et du coup, ça va nous amener sur beaucoup aussi de codes, de secrets, de mystères, Puis on se trouve en Égypte, c'est un pays qui m'intrigue énormément. J'ai jamais été en Égypte, mais toutes les mythologies, les secrets qu'il peut y avoir sur ce pays-là m'intéressent énormément. Et donc du coup, dans ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et les personnages avec Marion et Yvan, franchement, il y a un jeu entre eux qui font qu'ils sont très attachants, ils vont très bien ensemble. Ils vont très bien ensemble et je sais pas, à la fin m'a fait un petit côté de frustration quand même.
et de me dire que vite, j'aimerais vraiment avoir la suite, donc une nouvelle enquête et surtout avoir la suite pour les personnages. Dans les romans policiers où on utilise des personnages récurrents, c'est vraiment, quand je m'attache aux personnages, c'est vraiment ce qui prime, et là vraiment j'ai envie de savoir la suite pour les personnages. Ensuite, je vais vous parler d'un roman dont j'ai lu en lecture commune avec Marine du blog NBS Lecture, donc on fait toujours plein de lectures communes comme d'habitude. Et on a lu un livre en lecture commune, et c'était aussi une lecture commune sur le groupe qu'elle a créé pour faire des lectures communes. Donc au mois de juillet, c'était une putain d'histoire de Bernard Minier aux éditions Pocket. Bernard Minier est un auteur que j'adore énormément, justement parce qu'il a sa série avec son personnage récurrent. Comme beaucoup de romans policiers que je lis en série, en fait, j'adore ces façons que les auteurs ont de faire des intrigues indépendantes en mêlant les personnages, en mêlant une intrigue avec les personnages au fur et à mesure des tomes. Et donc j'ai beaucoup aimé sa première, pour l'instant c'est une trilogie, donc j'espère qu'il y aura quand même une suite après la trilogie, enfin qu'il y a un prochain tome derrière. Celui-ci est un roman un one shot et du coup il se lit complètement différemment des 3 autres. Et qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est pareil, j'ai adoré. Donc c'est Henri qui a 17 ans, qui n'a jamais été installé avec ses 2 mamans, enfin qui a toujours été installé avec ses 2 mamans, mais elles ont toujours voyagé, elles se sont jamais posées dans un endroit particulier plusieurs années à la suite, donc il n'a jamais pu avoir d'amis ou quoi que ce soit. Et à 9 ans, il s'installe sur une île, donc une île isolée. Et ça fait une dizaine d'années du coup qu'ils sont sur cette île. Donc pour une fois, Henri a pu se faire des amis, il a pu se créer une bande, dont Naomi. Donc Naomi qui est aussi sa petite amie. Et que on va se rendre compte que sa petite amie va avoir des doutes sur lui, il va pas comprendre, elle va vouloir prendre du recul. Et le lendemain, pas de nouvelles, aucune nouvelle. Et le soir, enfin l'après-midi, ils vont apprendre que Naomi a été retrouvée morte. Donc voilà, tout tourne autour de cette histoire, trouver qui a tué Naomi et comprendre en fait ce qui s'est passé, pourquoi il n'a plus de nouvelles, etc. Et en fait tout l'accuse, tout va accuser Henri, donc il faut aussi comprendre, il faut aussi trouver le pourquoi on veut croire que c'est lui qui l'a tué alors que c'est pas lui qui l'a tué. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour du meurtre de Naomi qui est assez mystérieuse, assez comment dire, addictive, puisqu'on veut vraiment comprendre pourquoi Henri est accusé du crime de sa petite amie alors que lui il l'aimait. Et bien évidemment ça ne tourne pas qu'autour de ça, il y a toute une autre histoire aussi assez mystérieuse à l'intérieur dont je ne vais pas en parler. Mais voilà, c'est un roman qui est très addictif, qui donne vraiment très envie de savoir la fin. Et toujours une fin très surprenante. Moi, Bernard Minier, il m'a toujours surpris dans ses romans. C'est le dernier roman que j'ai lu de lui, donc le dernier qu'il a écrit, que j'ai, en tout cas. Et enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'espère qu'il va bientôt sortir un prochain roman, que je puisse me replonger dans ces univers, dans cette plume, dans tout ça, puisque moi c'est vraiment un auteur maintenant chouchou. Et enfin, le dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est pareil, c'est un auteur que j'aime beaucoup puisque c'est aussi un auteur qui utilise des personnages récurrents. Il s'agit donc du tome 3 de la série Victor Coste de Olivier Norek, donc Sur Tension, aux éditions de Michel Lafon. Dans ce roman, on est plus dans l'univers carcéral et des erreurs judiciaires que peuvent subir certains dossiers. Enfin, subir, ça dépend de quel côté on se place. Évidemment que les criminels, quand il y a des erreurs dans leur dossier, ils sont plutôt contents, et au contraire des autres, ils ne sont pas contents. Évidemment, dans ce roman, on retrouve Victor Coste et son équipe. C'est vraiment des personnages que j'ai appris à connaître. Donc évidemment, c'est un roman qu'on peut lire indépendamment des autres. Mais si vraiment vous voulez ressentir tout ce qui se passe dans ce roman au niveau des personnages, je vous conseille vraiment de commencer par le premier pour vraiment s'attacher aux personnages avant. Parce que voilà, il va se passer, c'est vraiment un roman qui est fort en émotion, qui est très prenant au niveau psychologie des personnages, avec des personnages vraiment très, comment je pourrais expliquer, pas atteints, mais très, voilà, ils sont au bord de la rupture en fait, notamment Victor Coste, et voilà, il se passe beaucoup de choses au niveau des personnages. Et franchement, si c'est le dernier tome de la trilogie, l'auteur nous laisse vraiment sur un truc complètement horrible. J'ai vraiment été horrifiée par cette fin des personnages, mais en même temps c'est génial parce que pourtant on est prévenu dès le début, mais
Enfin voilà, c'est très fort en émotion, c'est vraiment un auteur qui me plaît beaucoup aussi maintenant. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il nous sorte un prochain roman quand même si celui-ci vient juste de sortir, en fait j'ai juste qu'une hâte, c'est qu'un prochain sorte. Donc voilà, dans ce point lecture, je vous ai présenté que des livres qui m'ont énormément plu. J'espère que j'ai pu vous donner envie de les lire. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. Si je vous ai donné envie de les lire aussi, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous craquiez à cause de moi. Enfin, même si c'est pas à cause de moi, mais que vous craquiez pour un de ces romans. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!